Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la vidéo d'un crochetage d'un cylindre paracentrique Tesa TE5. Un cylindre qui est quand même très bien ajusté et qui possède 5 actives anti-crochetage. Donc c'est un cylindre qui peut être assez coriace en fonction de la variure et de l'usure du cylindre. En fait, le placement des goupilles ne se fait pas du premier coup, hein. Il faut repasser sur les goupilles régulièrement pour les placer correctement. Donc moi sur ce cylindre là j'utilise la technique du racking piking. En fait je fais un léger raclage sur toutes les goupilles et ensuite je vais identifier la goupille la plus dure pour la placer, ou du moins commencer à la placer. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là je place l'entraîneur et donc je fais un léger passage sur toutes les goupilles. Là je viens d'identifier une goupille très dure. Voilà. Donc là, je viens de placer, ou du moins commencer à placer une goupille. Donc pour savoir si une goupille est placée ou doit être placée plus tard, en fait, vous voyez là, j'ai placé la première goupille, elle était très dure. Maintenant, en fait, j'ai un effet ressort sur la goupille et ensuite un point dur. Donc là, ça veut dire que cette goupille-là est placée ou qu'elle doit être placée plus tard. Donc là, je continue, un léger raclage, voilà, il y a eu un léger décroché du rotor, et là je continue à identifier la goupille. Voilà, là j'ai une goupille assez dure, voilà, je continue, je racle légèrement. Alors sur ce cylindre, il faut être très léger sur l'entraîneur et très léger sur le pic. Voilà, je continue, léger raclage, tac, là je suis sur une goupille très dure. Voilà, léger raclage, ici une goupille dure, voilà, je continue, voilà, en fait hein, je racle légèrement les goupilles et ça en place certaines, hein, donc ne pas hésiter à racler longuement et ensuite identifier les goupilles dures. Alors c'est vrai que c'est un cylindre qui est un peu délicat parce qu'en fait on ne sait jamais trop quand est-ce que le cylindre va s'ouvrir. C'est un peu l'effet de surprise à chaque fois. Donc là on continue. Et si vous voyez que vous n'arrivez plus trop à avancer, que vous n'arrivez plus à identifier une goupille dure, c'est que vous avez sûrement dépassé la ligne de césure. Donc à ce moment-là, il faut relâcher de la tension sur l'entraîneur. Voilà. Ouverture du cylindre. Donc c'est un cylindre hein, où on peut l'ouvrir en fait soit très rapidement, ou alors on peut y passer vraiment beaucoup de temps. C'est un cylindre qui est vraiment très intéressant, rapport prix, qualité-prix, c'est vraiment un bon cylindre. Bon après hein, ça reste crochetable, mais très franchement c'est un cylindre qui est très bien ajusté et qui peut poser pas mal de soucis pour le crochetage. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'essaierai de vous faire une autre vidéo commentée sur une autre marque de cylindre. A bientôt!